Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel épisode autour des 10 erreurs à ne pas faire en Product Backlog Refinement. Vous avez adoré les deux précédents épisodes, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, sur le sujet des 10 erreurs à ne pas faire en daily et des 10 erreurs à ne pas faire en sprint planning. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au niveau de la Product Backlog Refinement. Alors, le Product Backlog Refinement, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus, que ce concept ne soit pas si clair que ça. C'est le nom donné à des moments qu'on se donne pour affiner le backlog. J'en dis pas plus, de toute façon, vous avez toutes les informations sur la vidéo que je viens de vous montrer. Et donc maintenant, passons aux 10 erreurs à ne surtout pas faire pendant cette Product Backlog Refinement. Première erreur à ne pas faire, oubliez de prioriser le backlog. Et oui, le Product Backlog Refinement, ce n'est pas juste un moment pour travailler le contenu des user stories, mais c'est également pour travailler la valorisation, l'estimation, mais également la priorisation. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Si vous ne faites pas le travail de la priorisation, il vous manque quelque chose dans votre Product Backlog Refinement. Et le Product Backlog Refinement, c'est vraiment le travail de ce backlog qui, je le rappelle, est un élément dynamique et donc qui nécessite un travail régulier dessus. Deuxième erreur à ne surtout pas faire, ne surtout pas l'appeler grooming. Ce terme existe encore, on le voit de moins en moins, mais s'il vous plaît, ne l'appelez pas grooming. Le terme grooming dans le monde anglophone est assimilé au domaine du pédopornographique. Donc si jamais vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce terme, pourquoi il ne faut pas l'utiliser, on a fait une vidéo là-dessus et vraiment excluez le terme de grooming de votre vocabulaire. Si en France ça passe, bien que ça commence à choquer certaines personnes qui connaissent un peu l'origine de ce mot, dans le monde anglophone, vous risquez de choquer énormément de monde. Troisième erreur que je vois des fois, confondre le poker planning et le Product Backlog Refinement. Le poker planning est une pratique pour faire de l'affinage et de l'estimation de cet affinage. En revanche, comme je le disais sur la première erreur, le poker planning n'inclut absolument pas les notions de priorisation, de valorisation des user stories. Donc il est essentiel de bien comprendre que la pratique du poker planning, qui est une très bonne pratique, on a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir, ne permettra pas de faire des Product Backlog Refinement complètes. Donc vous pouvez parfaitement utiliser cette pratique qui est une excellente pratique, mais par contre il faudra la compléter avec toutes ces notions de valorisation et de priorisation du backlog. Quatrième erreur que je vois régulièrement, le Product Backlog Refinement n'est pas une cérémonie. Si jamais vous avez dédié du temps de façon rythmée pour faire cet affinage, il ne faut surtout pas vous interdire d'affiner à l'extérieur. Ça veut dire que si jamais vous avez des Product Backlog Refinement tous les mercredis, cela ne doit pas vous empêcher un vendredi par exemple de faire de l'affinage avec le Product Owner et de ne pas attendre le mercredi prochain. Surtout si le Product Owner en a besoin. Donc faites vraiment attention à ça. Ne considérez pas que le Product Backlog Refinement n'est qu'une cérémonie. On peut faire de l'affinage à tout moment et surtout s'il y a une nécessité de le faire de façon à optimiser nos flux. 5. Envoyer un ambassadeur pour faire le Product Backlog Refinement. Il en est hors de question. Le Product Backlog Refinement est un travail d'équipe. Donc, tous les membres de l'équipe doivent être là au moment de l'affinage. Si jamais le Product Owner a besoin d'un truc très particulier qui va concerner quelqu'un qui a une expertise à lui tout seul, il peut directement aller le voir lui pour avoir cette information. Mais ce qui est quand même plus optimisé, c'est qu'après, à la fin, il présente quand même le travail qui a été réalisé pour un affinage global. Mais d'imaginer qu'on va créer une cérémonie pour faire du Product Backlog Refinement et d'inviter que des ambassadeurs, voire qu'un seul ambassadeur, ne sera pas du tout optimal et finira par vous causer un certain nombre de problèmes inutiles. Donc le concept de Product Backlog Refinement se fait en équipe. Vraiment, ça j'insiste, pas d'ambassadeur pour réaliser cet affinage. 6, et malheureusement ça je le vois assez rarement, ne jamais inviter des utilisateurs ou des parties prenantes. C'est juste indispensable. Si on veut faire de l'affinage, il faut des fois que les utilisateurs ou les parties prenantes soient présents. Je sais que dans les boîtes un peu old school, c'est assez surprenant, mais il faut vraiment inviter vos utilisateurs et les parties prenantes à certaines Product Backlog Refinement que vous réalisez, parce qu'ils sont les plus à même de savoir ce qu'ils ont besoin. Donc l'affinage doit se faire aussi par rapport à leurs besoins. Et malheureusement, dans plus de 90% des cas, je ne vois jamais de parties prenantes ou d'utilisateurs lors des moments de Product Backlog Refinement. Donc si vous voulez faire un Scrum de qualité, d'être user-centric, il faut inviter vos utilisateurs.
Septième erreur, ne pas en faire sérieusement. Je vois certaines équipes encore qui ne font pas ce concept de Product Backlog Refinement. Il faut bien comprendre que c'est un moment très important parce qu'il permet vraiment d'avoir une réalisation de qualité à la suite. Le Product Backlog Refinement va vraiment permettre d'avoir des user stories de bonne qualité, de répondre aux questions de tout le monde et de s'assurer que le langage est commun entre les utilisateurs, le Product Owner, l'équipe de réalisation, etc., etc. Il faut donc vraiment mettre ce concept en place, que ce soit sous forme de cérémonie, que ce soit des rencontres régulières à la demande du Product Owner, peu importe, vous choisissez comment vous voulez le mettre en place, mais il faut le faire. Les équipes qui en font très peu ont en général une qualité assez décevante au moment de la livraison des éléments. Et donc, huitième erreur que je vois aussi régulièrement, penser que le Product Backlog Refinement est un pré-sprint planning. Et du coup, on voit certaines équipes qui, un lundi sur deux, vont faire une sprint planning et l'autre lundi sur deux vont faire le Product Backlog Refinement. Ce n'est absolument pas un pré-sprint planning. Il faut bien comprendre que le Product Backlog Refinement concerne l'ensemble du backlog. Donc oui, on va généralement travailler l'affinage du contenu des user stories plutôt avant le prochain sprint pour faire du just-in-time. Mais cela ne doit surtout pas empêcher à l'équipe de voir un certain nombre d'items, soit des user stories, soit des autres items, qui pourraient avoir un impact potentiel sur la suite des événements. Et bien évidemment, quand on parle de priorisation du backlog, on ne priorise pas que les derniers éléments. On peut, en Product Backlog Refinement, être amené à reprioriser un certain nombre d'éléments, même les éléments qui sont encore peu affinés. Donc n'oubliez pas, le Product Backlog Refinement n'est pas une pré-sprint planning. 9. Refuser d'affiner les user stories en cours de développement. Alors je sais que ça peut être perturbant, mais on peut parfaitement affiner des user stories qui sont en cours de développement, surtout si on s'aperçoit qu'elles ne sont pas complètes. En revanche, l'avantage que vous avez de le faire en Product Backlog Refinement fait que l'ensemble de l'équipe est au courant et donc on est transparent sur les modifications qu'on va apporter à la user story. Et si jamais l'équipe à ce moment-là a besoin de réestimer la user story parce qu'elle pense que le travail est beaucoup plus compliqué par rapport à ce qu'il y avait avant la modification, elle peut parfaitement le faire. C'est elle qui gère un peu son sprint backlog. Donc, si c'est un indicateur qu'elle a besoin d'avoir, elle peut parfaitement le demander. Dixième et dernière erreur que je vois, on ne se laisse pas assez de temps pour l'affinage. Le Product Backlog Refinement, ça prend du temps. Et si jamais vous faites qu'une heure par semaine, je pense que c'est malheureusement pas suffisant pour bien travailler l'affinage de votre Product Backlog. L'affinage, c'est quelque chose qui prend du temps, qui a de vrais bénéfices à la suite, donc il faut vraiment pas lésiner sur le temps qu'on met dessus. Voilà, j'espère que ces 10 erreurs autour de la Product Backlog Refinement vous aidera au quotidien. J'ai été ravi de faire cette vidéo, mais si jamais vous avez d'autres erreurs que vous voulez partager à la communauté, ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire en bas de cette page. Ça me fera évidemment un plaisir d'y répondre et ça fera un plaisir à la communauté de voir vos propres conseils. Et voilà, à présent cette vidéo est terminée et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans un prochain épisode de la Minute Agile.